À l'époque, j'allais m'entraîner à l'athlétisme, c'était à 18h. Tu rentres de l'école, tu fais un bon goûter, bon gros goûter, 1 heure avant, et tu vas t'entraîner, aucun problème. Bah, pour certains, 1 heure avant, c'est jamais de la vie tu me fais manger. C'est le profil de ceux qui peuvent manger et de ceux qui peuvent pas manger. Évidemment, ça a plutôt intéressé ceux qui vont commencer à faire du long parce que si vous êtes coureur de 1500 mètres, bon, votre capacité de manger à l'effort n'est pas très intéressant, enfin pas très importante. La capacité de manger à l'entraînement, autour de l'entraînement est importante, mais pendant l'entraînement un peu moins. En fait, pourquoi est-ce que pour moi c'est intéressant? Alors évidemment, ok, je vais commencer par là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que sur des courses longues, toi tu même en trail, hein, tu commences à faire des trucs un peu longs. T'as fait même ne serait-ce qu'un 70.3 en triathlon, t'as fait une course de 9 heures là, à la Maxi Race, donc tu vois un petit peu. Bref, t'as des gens qui sur ces courses-là ne peuvent plus manger. Par exemple, tu vois, moi j'ai fait un 28 heures à vélo, pendant 15 heures, j'étais à 10 grammes de glucides par heure. Je ne pouvais plus manger. Et ce que je pourrais dire a posteriori, c'est putain, c'est trop con, si j'avais pu plus manger, genre j'aurais été performant. C'est-à-dire que tu cales ton niveau de performance vis-à-vis de ce que tu pouvais faire si t'avais pu manger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis pas ah bah ça c'est mon niveau de base et je pourrais monter. C'est ah j'étais en haut et à cause de ça j'ai baissé. Et tu vois, mentalement il y a une petite dichotomie et les gens ne réalisent pas à quel point la capacité de manger est une compétence. Et en fait, quand vous dites ah bah j'ai pas mangé, mais en fait si j'avais pu manger j'aurais été performant, c'est comme si vous dites ah j'ai des jambes ultra courtes, mais si j'avais eu des grandes jambes j'aurais pu courir plus vite. Bah oui, mais la différence c'est que apprendre à manger ça s'entraîne. Vos jambes, vous pourrez courir autant que vous voulez, elles vont pas grandir, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Donc c'est juste cette dichotomie il faut prendre conscience que c'est une caractéristique, une compétence intrinsèque à la performance et que c'est pas juste un truc en mode ah bah j'ai pas pu manger. Tu sais, c'est en mode ah bah si j'avais eu 80 points de VO2 max, j'aurais couru plus vite. Bah oui, en fait c'est la même chose, ça s'entraîne et c'est un vrai facteur de performance. Et je pense que toi, comme tout le monde qui s'y ont essayé, on est sur un spectre. Parfois on n'est pas capable de manger un gel. Et puis après plusieurs mois, plusieurs années d'entraînement, on peut atteindre des valeurs correctes de glucides par heure, un petit 50 grammes de stress, et puis parfois 70, 75, voire un peu plus. Ça, c'est un des domaines où, sans me mettre du côté hyper réceptif, parce qu'on en voit là des... Enfin, après, j'ai jamais été le voir à l'entraînement, oui, je suis capable de prendre 120 grammes. J'ai déjà vu des gens qui, sans s'entraîner, pouvaient passer, alors beaucoup à vélo, mais de 0 à 120 grammes du jour au lendemain. Donc ça existe. Ouais. Moi, j'en ai pas croisé, mais du coup, je suis pas ça. Mais pour autant, je sais depuis jour 1 où je m'entraîne, enfin, je le savais pas à l'époque, maintenant je le sais, que je suis plutôt réceptif parce qu'à l'époque, j'allais m'entraîner à l'athlétisme, c'était à 18h. Tu rentres de l'école, tu fais un bon goûter, bon gros goûter, 1 heure avant, et tu vas t'entraîner, aucun problème. Pour certains, 1 heure avant, c'est jamais de la vie tu me fais manger. J'avais un collègue d'entraînement, lui, en fait, on faisait, attention, on est dans le glamour, chaque 800 mètres, chaque séance, c'est des séances qui sont un peu acides, qui vont travailler l'estomac aussi, mais lui c'était vomi au fond du stade, chaque séance. Et il mangeait pas genre 4 heures avant. Donc tous les extrêmes existent, et du coup il a fait du marathon plus tard. Manger sur un marathon c'était un calvaire pour lui. Donc moi je sais depuis le début au final que manger c'est pas un problème, et atteindre 80-90 grammes par heure sur un marathon je peux. Et le faire sur 7h30, ça n'a pas été plus compliqué. Même si c'est pas parce que je sais que de ce côté-là, ça se passe plutôt bien que je fais c'est bon, on mange n'importe quoi. Je préfère quand même y aller sur du liquide parce que je trouve que ça passe mieux que manger du solide. Et du coup, je vais pas non plus tenter le diable en allant faire des trucs. Je sens que le liquide, ça passe super bien. Du coup, j'essaye de rester le maximum sur ça. Et je me dis pas, du coup, je vais manger que du solide pour voir si... Donc il y a quand même... Faut quand même accepter de jouer sur ses points forts. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais que tu es capable de boire beaucoup avec du sucre, bois le maximum et rajoute un petit peu autre chose par-dessus. Mais le but, ça reste toujours de maximiser sa capacité d'absorption tout en n'étant pas dans un dégoût aussi. Parce que pour certains, c'est pour ça qu'il faut tester des choses. Il y a des trucs, juste en termes de goût. Il y a un exemple avec
je peux le dire, on est entre nous, on peut le dire, mais Morten a sorti un truc qui s'appelle le bicarb, qui est à manger, c'est du bicarbonate pour tamponner machin. Bref, j'ai testé, c'est infâme, ça me donne envie de vomir instantanément le truc. Donc on a tous des trucs où en fait en termes de texture, de goût, ça passe pas. Bon bah ça on le met de côté tout de suite, on passe à autre chose et on fait ses tests. Ouais, bah, c'est marrant que tu parles de ces gels, mais même ça marche sur d'autres gels. Tu sais, parfois juste la texture, t'as des gens qui apprécient pas. Ouais. Moi je trouve ça génial, mais en fait t'en as ne serait-ce que la texture, ils peuvent pas. Et c'est pour ça qu'il faut essayer à l'entraînement évidemment. Mais tu sais, en fait t'as le même produit, deux personnes, Ouais. et C'est fou. t'en as un qui va adorer et l'autre qui va détester. Donc ça c'est plutôt cool. Tu vois, si je prends mon exemple. Alors, j'ai les noms de catégories. C'est vrai qu'on vous dit pas les noms de catégories toujours, mais là c'est estomac fragile / glouton. Bah, je me suis considéré comme glouton toute ma vie parce que je suis capable en un repas de manger 6000 kilocalories. Mais, Glouton à l'effort, moins. mais bizarrement, à l'effort. Mais tu vois, même, tu sais, je me disais, je fais partie des gens qui sont capables de manger et d'aller courir juste après sans aucun problème, tu vois, dans l'heure qui suit. Bon, si c'est une séance un peu intense, tu peux vite avoir un petit point de côté au niveau de l'estomac, mais ça va, c'est-à-dire que si t'as beaucoup mangé, l'estomac prend tellement de place qu'il appuie sur ton diaphragme. Mais pareil, tu vois, sur les sorties longues de vélo, en fait, tant que c'est en endurance, ça va. Tu te fais un petit arrêt boulange, tu tapes le gros sandwich, la ficelle, le truc, et tu repars rouler et ça se passe. Mais à l'effort, force est de constater que en fait, j'ai besoin de plus d'entraînement. À partir du moment où il faut dépasser 50-60 grammes, je sens que je sors de ma zone de confort et que j'ai besoin d'entraînement, tu vois. Et alors sur marathon, alors ça fait très longtemps que je ne m'y suis pas frotté en 2019, mais à l'époque, je devais être à 60 grammes, donc en fait, j'étais dans mon range. Sur 70.3 en triathlon, j'ai commencé à essayer d'en sortir, à m'approcher des 80-90, et je sentais que c'était poussif, alors que c'est qu'un effort de 4h-4h10. Donc oui, en fait, je pensais typiquement, c'était Cameron Worth qui est cycliste professionnel et triathlète professionnel chez Ineos Grenadier, je sais pas s'il continue à rouler, bref, et il disait, en fait moi dans mon enfance j'ai tellement mangé de bonbons qu'aujourd'hui je suis immunisé, je peux manger, etc. Bah, c'est vrai dans une certaine mesure, mais force est de constater que c'est pas suffisant de manger plein de bonbons, faut quand même s'y entraîner spécifiquement à l'entraînement. Tu fais bien de le dire parce que justement, vu que ça s'est bien passé sur les derniers marathons, il y a 2-3 sorties longues où j'étais en mode Plus ça se passe bien, plus t'as tendance à vouloir relâcher. Ouais. c'est ça. Voilà. Et de me dire, ah là Petit là, rappel à l'ordre. je vais prendre juste ça parce que ça me tiendra ma sortie, mais ça me fait, ça fait chier. Et c'est un plaisir pour personne de se bouffer 80 grammes par heure de glucides. Hein. À la fin, c'est pas, ça passe, mais t'as pas envie de manger C'est ton pas gel. plaisant, c'est juste acceptable. Voilà. Exact.